On dit que le lien entre une mère et sa fille peut être indestructible. Testez ce lien et vous pourriez être surpris de ce que certains feront pour protéger leur famille. Rencontrez Mahik Boukhari, la reine des abeilles de 24 ans de la scène TikTok. Avec plus de 100 000 abonnés, capturant ses danses et autres facéties, Mehak avait certainement la célébrité. Salut les gars, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube les gars. Et elle a partagé sa fortune et son temps d'écran avec sa mère, qu'elle considérait également comme sa meilleure amie. Mais derrière ses selfies parfaits et ses mouvements de danse se cachait un crime sinistre en préparation. Disons que ce n'était pas la dernière tendance en matière de contouring. La mère de Mehak, Ansren Boukhari, âgée de 47 ans, semblait être la mère soutenante qui a géré l'ascension de sa fille et a même rejoint sa danse dans plusieurs de ses vidéos. Elle a mené avec succès sa carrière de directrice générale dans une entreprise de sécurité et a guidé son ascension sur la plateforme. Rien ne semblait ébranler leur lien, mais Ansren, la mère joyeusement mariée, menait également une double vie. Elle avait une routine avec sa femme et son mariage, mais cela l'ennuyait et elle aspirait secrètement à de l'excitation. Son échappatoire est arrivé de manière inattendue, via un contact établi avec un homme sur hasard, une application de vidéo en direct. Ce qui a commencé par des discussions innocentes s'est transformé en messages flirtants, qui se sont transformés en un échange passionné. À l'autre bout se trouvait Sakib Houssin, un homme de 27 ans qui semblait savoir quoi dire à Ansren Boukhari pour satisfaire ce désir d'excitation dont elle avait besoin. Cependant, Sakib se faisait passer pour un homme de 27 ans, alors qu'il n'avait que 18 ans. Leur première rencontre physique fut une liaison passionnée dans une auberge à Birmingham. Après cela, elle a été flattée par l'attention et la passion démontrée par Sakib qui la couvrait de cadeaux, de vêtements et de parfums. Elle se sentait à nouveau jeune, poursuivie et désirée comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Il aurait dépensé plus de 3000 livres pour elle pendant plus de 3 ans. Ils ont également partagé plusieurs photos et vidéos pendant cette période, mais avec le temps, la relation a commencé à se détériorer. Ansren voulait juste une aventure, mais Sakib voulait plus. Avec ce désaccord, son comportement est devenu de plus en plus erratique. En 2021, la relation était au bord du gouffre. Ansren avait essayé de rompre à plusieurs reprises, mais Sakib, dévasté et désespéré, a eu recours au chantage. Il a commencé à envoyer des messages menaçants, promettant de révéler leur liaison secrète au mari et à la famille d'Ansren si elle ne se conformait pas à ses exigences. Les menaces de Sakib étaient des sérieuses. Il détenait des vidéos intimes compromettantes qui pourraient détruire la vie d'Ansren. Et elle était coincée entre le marteau et l'enclume. Et quand Sakib a exigé $3000 en dédommagement, Ansren a décidé qu'elle devait se confier à elle. Mehak était outrée par les exigences de Sakib et le danger qu'il représentait pour sa famille. Elle a décidé de prendre les choses en main. Mehak n'a jamais apprécié Sakib. Elle avait une idée que sa mère le voyait, mais elle n'avait aucune idée de la profondeur de ce terrier de lapin. Et maintenant, elle a pris sur elle de se débarrasser d'un problème qui menaçait toute leur famille. Le 4 janvier 2022, Mehak a envoyé un message à sa mère. « Je vais le faire agresser par des gars et il ne saura pas quel jour on est. » Quand Sakib a contacté directement Mahik pour lui demander de convaincre sa mère de raviver leur relation, la réponse de Mahik était glaciale. « Elle n'est pas un chien, ne crie pas et ne me donne pas d'ordre. » Mais le message le plus effrayant est devenu quand Mehak lui a dit « Je suis désolé mais cette année tu seras parti, alors continue à lui parler maintenant, tu verras du mouvement bientôt. » Il semblerait que Sakib ait ignoré cela, sinon il aurait su qu'il était en danger. Le 11 février, Mehak et Ansren, accompagnés de leurs amis, se sont dirigés vers Leicester. Ils ont sollicité l'aide de Rhea Karwan et de son ami Reyes Jamal qui ont amené 4 autres complices, Natasha, Sanaf, Hamid et Mohammad Patel. Ils se sont tous entassés dans des voitures et se sont dirigés vers la confrontation et l'embuscade sur un parking de Tesco. Lorsqu'ils sont arrivés au lieu de rendez-vous désigné, Sakib était avec Mohammad Hashim, qui ignorait la situation et avait simplement accepté de lui faire un tour cette nuit-là. Sakib, désireux de récupérer l'argent qu'il avait dépensé, s'attendait à résoudre les problèmes. Après s'être trompés de magasin par erreur, ils ont finalement atteint le bon Tesco à 1h17 du matin. Leurs soupçons concernant la réunion s'étaient tellement intensifiés qu'à leur arrivée à Tesco, ils ont décidé de ne pas garer la voiture. Ils se sont vite lancés dans une course-poursuite effrénée. Sakib et Mohammad étaient de plus en plus alarmés pendant la poursuite. Sakib a appelé frénétiquement le 999 suppliant de l'aide et expliquant qu'ils étaient suivis par des assaillants masqués.
Il a décrit la scène terrifiante où ils tentèrent de le bloquer et de le faire sortir de la route en frappant rapidement l'arrière de sa voiture. Ils essayèrent de me tuer. L'appel était rempli de panique et de désespoir et seulement quelques minutes plus tard, Mohamed et la voiture de Sakib a percuté une barrière puis un arbre, la divisant en deux. La voiture a pris feu. À 1h30 du matin, la police est arrivée pour trouver les débris et a rapidement réalisé que ce n'était pas un accident ordinaire. Meak et son équipe ont été rapidement vus repérés, se promenant calmement autour de Leicester, apparemment inconscients du carnage qu'ils ont causé. Ils ont plus tard prétendu qu'ils se dirigeaient retour à Nottingham pour promouvoir un salon de chicha, mais leur alibi s'est effondré quand la police a approfondi l'enquête. Au fil de l'enquête, les vies de Mayok et Ansrin ont commencé à s'effondrer. Moi et May sommes allés. Non, oui, nous étions dehors. Où était-ce? Alors d'abord nous sommes restés ici, puis nous sommes allés directement à Nottingham. D'accord. Dans l'Audi? Oui, Audi. Ils ont nié toute implication, mais leur histoire était remplie de contradictions. Quand la police a demandé leur téléphone et mot de passe, Maïk a donné un faux mot de passe entraînant la réinitialisation du téléphone. Malgré leurs efforts pour couvrir leurs traces, l'un d'eux, Complices Mohamed Patel, a tout avoué. Il a révélé tout le stratagème, y compris la conversation entre Rez Jamal et Rakan Karwan à propos de l'éviction de Sakib de la route. En août 2023, les verdicts ont été rendus. Natasha, Amir et Sanav ont été reconnus coupables d'homicide involontaire, tandis que Rakan et Rez ont été condamnés pour meurtre et ont reçu des peines de prison à vie. Meak et Ansren, reconnus coupables de meurtre, ont été condamnés à perpétuité. Ansren fait face à au moins 26 ans et 9 mois, tandis que Meak a reçu un minimum de 31 ans et 8 mois derrière les barreaux. Pendant le procès, Meak ne semblait pas comprendre la gravité de ses crimes, et elle souriait même de temps en temps. Son comportement a radicalement changé lors de sa condamnation alors qu'elle était emmenée, mais elle a quand même réussi à envoyer un baiser à son père et a fait un geste pour qu'il l'appelle. L'affaire a divisé l'opinion. Certains disent que les actions de Shakib ne méritaient pas de sympathie compte tenu de la manière dont son comportement était manipulateur, surtout ce chantage. Blâmant Ansrin Boukhari pour sa liaison et Mahik pour l'action impitoyable qu'elle a prise pour protéger sa mère et sa famille. Les réseaux sociaux ont passé une journée à critiquer le passé de Meak et à se moquer d'elle pour son crime. Comment le bonheur et le vernis clinquant sur les réseaux sociaux masquent même les secrets les plus sombres. La mère et la fille vont maintenant payer le prix pour leur terrible crime. Alors, valait-il la peine de cacher une liaison pour prendre la vie de quelqu'un dans un incendie brutal et ardent? Dites-moi jusqu'à la prochaine fois. Et venez directement à côté de moi, et venez juste en face de la voie express où se trouvent essentiellement les morceaux de métal, et je n'ai pas vu la voiture. Après ça, je n'ai pas entendu de bruit, Apparemment, il a été mentionné qu'il y avait un arbre, je n'ai vu aucun arbre. Je n'ai rien vu. Je suis allée tout droit. J'ai regardé ma mère, et je lui ai dit « Maman, qu'est-ce que j'étais juste sous le choc ?» Elle dit « Peut-être qu'il y a une bretelle de déviation. »